Donc ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, mais du coup là j'ai décidé d'en refaire une par rapport à la bannière de fin de mois qui va arriver. Donc Ken Fire Onward Vac 3. Voilà, avec Stark, Zayel et Aaroniro. Donc très grosse bannière hein, qui pour ma part, attendez, je vais juste baisser un petit peu le son, qui pour ma part s'enchaîne un petit peu vite quand même. Parce qu'on a quand même eu le round 2 de Ken Fire Onward à la fin du mois, enfin au début du mois de juin. Ensuite on a eu les maillots de bain qui ont fait une petite transition. Ensuite on a enchaîné le portail des 4 ans, portail manga. Et là ils nous remettent un portail roman. Pour moi ça fait vraiment rapide. Enfin, genre les portails comme ça, moi je pense qu'il faut les savourer. Enfin faut pas les sortir tous les 2 mois ou tous les mois quoi. Mais bon écoutez, c'est pas moi qui décide, donc voilà. Donc on se retrouve du coup avec un portail Ken Fire Onward en fin de mois. Donc très beau perso, très beau cara design hein. Les trois sont magnifiques. Donc Stark, Sayel, Aporo et Aaroniro. Donc les personnages en version roman Ken Fire Onward débarquent. Donc ils arrivent demain matin à 9h. Voilà. Donc logique, hein, loterie de fin de mois, donc ils arrivent à la fin du mois à 9h. Donc pour ma part je pense que je vais invoquer vers les derniers jours. Je vous ferai une vidéo invocation dessus de toute façon. Je vais invoquer vers les derniers jours parce que j'ai pas beaucoup d'orbes. Là vous avez vu au début de la vidéo, j'en ai 766. Je vais très vite remonter hein, les gars, vous inquiétez pas hein. Donc pour ceux qui se demandent pourquoi j'ai si peu d'orbes par rapport à la dernière vidéo que j'avais fait, c'est parce que je suis parti en vacances avec mon cousin. Et donc il pourra le dire dans les commentaires ou dans sa vidéo, parce qu'il a dit qu'il ferait une vidéo invocation Ken Fire Onward. On s'est amusé à faire des petits paris invocation, voilà. Ce qui était en soi une très mauvaise idée quand on regarde le portail fin de mois qui nous ont mis Kailab. Donc voilà, donc ils nous ont mis, on nous a fait des petits défis, genre si on croise 3 voitures bleues, on tape une multi dans le portail des Vizards. Enfin bref. Mais ça n'a quand même pas été une si grosse perte que ça ces paris, du sens où j'ai réussi quand même à piffer. Au niveau des Vizards, j'ai réussi à piffer le petit Hachi et la petite Lisa. Donc les deux persos qui m'intéressaient le plus, parce qu'en soi Yori ne m'intéressait pas beaucoup. Et sur le portail 5% aussi des 41 millions de téléchargements, j'ai réussi à piffer un Toshiro. Donc bon, écoutez, j'ai quand même cramé je pense 1000 orbes, quelque chose comme ça dans ces petits paris là. Ce qui fait beaucoup quand même, hein, mais bon, ça va les gars, ne vous inquiétez pas, je peux m'en refaire beaucoup. Ils m'ont rassuré en faisant pendant le KGS, ils m'ont rassuré en disant que ils allaient sortir un nouveau chapitre du mode histoire, donc beaucoup d'orbes à se refaire. Ils vont faire un nouvel événement avec des nouveaux 4 étoiles à farmer, enfin, ne vous inquiétez pas les gars, je pense qu'on aura les orbes pour ce portail. Donc je vais pas vous saouler avec les petits paragraphes là pour savoir, on va passer directement aux stats et on va commencer par Stark. Donc qui est celui des trois que je veux le plus les gars, parce que le Stark voilà c'est mon espada préféré. Et puis il est beaucoup trop stylé hein, comme ça voilà hein. Honnêtement Stark comme ça il pèse. Donc on se trouve avec 1080 d'endurance, ce qui est pas mal, enfin de toute façon c'est la moyenne hein, la moyenne des persos qui sortent aujourd'hui, ils ont à peu près cette vie là. En attaque 630, bon c'est un perso pression spirituelle donc passons, enfin, ce n'est pas très grave. 352 de défense, c'est très fort, puisque avec 1080 d'endurance, il peut vraiment encaisser pas mal de dégâts. Rappelons que c'est quand même un perso de distance, donc c'est quand même pas mal de pouvoir encaisser également pas mal de hits. Après en concentration, donc on a 360, donc c'est beaucoup. Donc beaucoup de coups critiques qui vont tomber avec ce Stark. Et enfin, pression spirituelle, 794, donc rien à dire là-dessus, hein, très fort. Donc c'est un tueur d'Arankar, attaque spéciale revolver de Los Lobos. Donc voilà, balaye les alentours avec des pistolets géants infligeant des dégâts colossaux et enflammant tout ennemi touché. Parce qu'il peut brûler sur son auto-combo et ses 3 strong et sa spé. Voilà, donc nickel, hein, ça c'est très fort aussi. Temps de recharge d'attaque puissante moins 12%, donc c'est pour moi le meilleur sous le trait. Enfin après il y a 14%, mais c'est vraiment la config des persos pression spé qui est la mieux pour moi, avec du 12% de temps de recharge. Ensuite on enchaîne avec les compétences, donc attaque normale renforcée plus 20%, attaque puissante étendue plus 20%, ce qui est très bien attaque puissante étendue vu que c'est un perso distance, donc il va pouvoir vraiment taper loin. Après attaque puissante déchaînée, le petit frenzy qui va bien, attaque spéciale renforcée de 40%, c'est classique, malédiction plus 2%, c'est parce qu'il peut causer de la brûlure sur toutes
toutes ses attaques. Rapidité plus 1, c'est un grand classique aussi. Et résistance au feu 100%, ce qui est très fort. Alors voilà, donc pour le renforcer, il vous faudra tous ces personnages. Voilà, donc pas obligatoirement besoin de les farmer, mais voilà, je vous montre un petit peu. Faites pause hein, si vous voulez commencer à farmer pour essayer de le monter plus rapidement au niveau 200. Et on enchaîne tout de suite avec Zayel Aporo, qui est un espada orange, donc il a 1088 d'endurance, ce qui est légèrement supérieur à Stark, mais voilà, enfin rien de bien non plus important. Attaque 638, donc là aussi on s'en fout parce que c'est un peu un personnage pression spirituelle, donc voilà. Défense 354, donc ce qui est aussi très fort avec sa combinaison d'endurance, donc il peut vraiment encaisser beaucoup de hits, ce qui est vraiment pas mal du tout. Sa concentration 351, donc c'est pas mal de coups critiques aussi avec le Zayel. Et enfin pression spirituelle 786, là aussi y a rien à dire, c'est très bien. Donc c'est un tueur Shinigami, donc attaque spéciale la Vida Luju Ryosa. Enveloppe son corps d'énergie avant de la faire exploser de la pointe de ses ailes, infligeant des dégâts colossaux, empoisonnant tous les ennemis touchés et permettant à l'équipe de revivre une fois. Donc là aussi très intéressant, parce que sur sa spé, vous voyez qu'il y a écrit permettant à l'équipe de revivre une fois. En fait sa spé est une sorte de boost qui fait que quand le personnage meurt, il peut revivre. En fait c'est un peu comme le soul trait survie 100%, mais sur l'attaque sur l'attaque spé, ce qui est très fort. Surtout pour les raids, tout ça, c'est très utile. Donc vraiment très bon point pour le Zayel. Ensuite encore une fois, temps de recharge d'attaque puissante moins 12%. Attaque normale renforcée, très bien. Attaque puissante étendue, plus 20% encore là une fois, c'est très fort parce qu'on rappelle que c'est un perso de distance, donc c'est très bien. Attaque puissante déchaînée, donc le petit frenzy. Après on reste sur les classiques avec de l'attaque spéciale renforcée 40%, rapidité plus 1. Le malédiction plus 2% parce qu'il peut empoisonner. Et la résistance au poison 100% qui est très utile aussi, on le rappelle. Et voilà les personnages à farmer pour le monter le plus rapidement au niveau 200. Voilà, et on va tout de suite passer au dernier personnage de cette bannière qui est Aaroniro. Donc encore une fois un espada bleu, tueur Shinigami, qui commence avec du 1086 d'endu. Donc je crois que non, j'ai rien dit, j'ai cru que c'était celui qui avait le plus d'endurance, mais non c'est Zayel. Donc endurance 1086 d'endurance, ce qui est très bien. Attaque 634, là aussi passons puisque c'est un perso pression spé. 358 de défense, c'est très bien. On rappelle que lui par contre c'est pas un perso de distance, c'est un perso corps à corps, donc effectivement c'est mieux qu'il ait un petit côté tanky pour qu'il puisse encaisser un maximum de dégâts. Donc c'est très bien. Ensuite coup critique 349, alors là c'est pas mal. Ensuite vous allez me dire que c'est c'est que 2 points en dessous du Zayel et pas du Stark mais du Zayel. Mais j'aime bien quand les persos ont plus de 350 de coups critiques pardon. Parce que oui voilà, là les coups critiques sont vraiment assez réguliers, en dessous c'est un peu gênant mais bon passons. Et de toute façon 790 de pression spé, c'est très bien. Tueur Shinigami je l'avais déjà dit. Glutoneria Fuerte, donc dévore tout avec ses tentacules, restaurant largement l'endurance de l'équipe et affaiblissant et infligeant des dégâts colossaux à tout ennemi touché. Donc là c'est très intéressant parce qu'il peut heal, il se heal sur sa spé et il peut mettre de la vulné. Donc c'est très intéressant ça. Temps de recharge d'attaque puissante moins 12%, donc encore un petit classique sur les persos pression spirituelle. Attaque normale renforcée plus 20%. Voilà, un classique encore une fois. Attaque puissante déchaînée, le petit frenzy, voilà, toujours sur les persos pression spirituelle, c'est la base. Attaque spéciale renforcée 40%, classique. Malédiction plus 5%, c'est parce qu'il a la vulné. Et rapidité plus 1, c'est aussi un classique. Là où c'est moins classique, par contre, c'est une résistance à 2 altérations d'état, ce qui est très fort, si vous savez pas. Donc il a résistance à la paralysie et à la faiblesse. Donc c'est très intéressant les gars. Donc les 3 sont très bien, franchement si vous en avez qu'un des 3 soyez content parce que les 3 sont très forts. Et donc voilà les persos à farmer afin de le monter le plus rapidement au niveau 200. Voilà. Et donc on va passer au filler. Alors là c'est le point faible on va dire pour moi de cette bannière, parce qu'en filler on a le Cayenne Force, le Aizen Force, le Ikaku Bankai orange, le Tosen violet, le Baragan orange et le Grimjo orange. Et sur ces 6 fillers les gars, j'en possède 4, donc c'est risque de doublon, mais voilà. On va dire que
je vais faire le nécessaire pour avoir un maximum d'or pour au moins en essayer d'en avoir un des trois. Et puis après on verra les gars, hein. Après en filler, bah, franchement Ikaku Bankai, les deux seuls que j'ai pas en filler c'est Ikaku Bankai et Aizen Force que je prends. Même si c'est pas ce que je vise, je prends clairement, hein. On crache pas sur des nouveaux persos. Et donc voilà, donc je vais faire une petite coupure et puis on se retrouve pour les gameplays des trois bannières. Allez à toutes. Ok les gars, donc de retour sur Twitter, donc on va passer du coup au gameplay. On va commencer par Stark, donc qui est le perso que je rappelle que je veux le plus. Donc c'est parti. Voilà, donc je vais mettre un peu de son. Donc magnifique attaque spéciale, un très beau travail d'animation. Voilà, rien à dire, vraiment les personnages très très beaux. Bravo Calab pour ce travail de Chara Design. Donc troisième strong, full screen, donc rien à dire, hein, c'est très très fort. La deuxième strong par contre m'a l'air bizarre. C'est un peu... La première strong est très très bien aussi. Et très bon combo NAD aussi. Donc très très bien, on va se le remater juste, voilà, une petite fois. Donc l'attaque spéciale vraiment très très belle, hein, regardez, avec ce bleu, ce vert. Avec ces gros pistolets en forme de loup là qui tue. Oh là là, c'est vraiment très beau les gars. Vraiment très très bien fait. Donc du coup, full screen, on avait dit un troisième strong. La deuxième strong, ça m'a l'air d'être... ouais, un peu comme la Ichigo Nouvel An. Ça tire 3 flèches distinctes, j'ai l'impression. Et première strong, un gros laser avec une grosse portée. Rappelons quand même qu'il a... attendez, je vais juste mettre en pause. Rappelons quand même qu'il a attaque... attaque renforcée, enfin attaque normale étendue et attaque puissante étendue, il me semble. Attaque puissante étendue, il me semble, pas attaque normale. Ce qui est très très bien, donc du coup elles vont bien toucher loin les strongs, ça va être vraiment nickel. Donc on va passer tout de suite au deuxième personnage qui est Zayel et donc c'est parti. Là aussi une très très belle spé, vraiment très très belle. Voilà, très bien animé, hein, qualité d'animation. Et vous voyez le petit protected qui signifie que eh bien, le personnage peut se revive. Donc je vais juste, excusez-moi, je vais juste m'asseoir sur ma chaise de bureau, c'est pour ça les bruits, un peu de fond. On va juste se remettre après l'attaque spéciale du coup, parce que j'ai pas bien vu. Donc vous allez revoir le protected, vous allez voir, voilà, protected, ça fait qu'il peut revive, c'est très fort. Donc troisième strong, c'est pas vraiment un full screen, seul truc qui est dommage, mais vous voyez quand même que ça touche très très large, hein. Et vu qu'il a aussi attaque normale étendue, attaque puissante étendue, pardon, j'arrête pas à bégayer là-dessus. Donc c'est très très fort, hein. Deuxième strong, Vortex, donc très intéressant, Vortex très fort aussi. Et première strong, attendez, je vais remettre la première strong, vous allez voir, excusez-moi pour la qualité, voilà c'est bon. Première strong, voilà vous voyez le Vortex mouvant, très fort. Et première strong, voilà, gros laser comme Stark. Et avec les 20% de portée en plus, c'est très fort. Donc très bon perso aussi les gars, très bon perso. Et on va tout de suite finir du coup avec Aroniro, qui est le seul personnage corps à corps de cette bannière. Donc très belle spé là aussi, hein, voilà. Je vais pas me répéter, voilà, très belle qualité d'animation. Donc full screen en troisième strong. Donc très fort, hein. Après sa deuxième strong c'est un peu un vortex qui attire tout vers lui. Et enfin je crois que c'est un nouveau mécanisme de strong. Et la première strong un petit peu à la Toshiro manga. Donc ouais vous voyez que son combo NAD est très fort, hein. Attendez on va se le remater. Son combo NAD est très fort, il a une grosse portée. Donc vraiment un très bon personnage. Voilà. Donc les gars je vais baisser un petit peu le son. On va se remettre le gameplay de Stark. Voilà, comme ça je peux parler. Donc les gars, moi très clairement ce que je compte faire c'est une vidéo invocation dessus vers les derniers jours de la bannière je pense. Enfin je vais attendre d'avoir le maximum d'orbes, donc je saurais pas trop quand vous dire, ça va dépendre de comment je vais farmer. Mais je pense que voilà, on va bien tryhard le jeu les gars, parce que quand on voit le Stark, regardez-moi c'est strong les gars. Regardez vraiment. Le personnage est beau, le personnage est vraiment a du charisme. Regardez-moi, mais il est beaucoup trop beau. C'est incroyable. Le personnage est fort, il a altération d'état, il a frenzy, il est stylé, il est spé distance. C'est une de mes configurations de personnages préférées. Franchement, ce Stark il me le faut les gars.
Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aimez que je fasse des petites analyses de bannières comme ça, si ça vous plaît. En commentaire, à liker la vidéo, à vous abonner si la chaîne vous plaît. Donc on se retrouve pour la prochaine vidéo qui sera du coup la vidéo invocation sur cette bannière. Et n'hésitez pas vous, si vous avez pool, si vous allez pool demain matin ou avant moi, n'hésitez pas à me dire sous cette vidéo ce que vous avez eu, si la chance a été avec vous. Et voilà, donc on se dit à plus pour la vidéo invocation en espérant avoir de la chance. Et voilà. Allez, ciao.